Une fois de plus à tous, bonjour. Pour cette séance LTP, nous allons travailler sur les données et les paramètres physico-chimiques qui ont été prises dans la localité de Bétaré, dans l'Est Cameroun. Donc, je vous ai donné deux fichiers, un en CSV et un en Excel simple. Ces fichiers-là contiennent, vous allez voir, des points. En chaque point, on a mesuré le pH, la conductivité et la température. Les points disposent également des coordonnées X, Y, Z, ainsi que du type d'ouvrage. Donc, comme on a dit en cours, la première étape ici sera le traitement des données. Il s'agit pour nous de voir si les données ont des erreurs de saisie, des valeurs aberrantes ou encore des manquements. Pour ce faire, je vous ai fourni le logiciel GSP. Le logiciel GSP qui est là. Donc, quand vous ouvrez le logiciel GSP, vous pouvez ouvrir le fichier TPE. Le fichier s'importe dans le logiciel. On peut faire la statistique descriptive ici. On va ajouter le pH, la conductivité et la température. On peut également mettre les coordonnées X, Y, Z. Et là, une fois on va voir la statistique descriptive ici, on peut noter les données valides et les valeurs manquantes. Comme valeur manquante, ici on voit que le pH, la conductivité et la température ont chacune une valeur manquante, tandis que les coordonnées sont complètes. Donc, déjà ici, à partir d'ici, on note la valeur manquante qu'on va essayer d'aller corriger sur, dans le fichier Excel. Comme autre paramètre statistique, on peut ajouter les quartiers qui sont là, le coefficient d'aplatissement également. On peut également ajouter le coefficient de variation. Le coefficient de variation ici est très important car il nous montre déjà si l'estimation sera sans biais ou pas. Il sera très difficile de faire une estimation, une très bonne estimation d'un paramètre qui varie beaucoup, comme il y a le cas pour la conductivité ici qui a une variation d'environ 75%. Par contre, la température et le pH ont des faibles coefficients de variation. Comme comme méthode de statistique graphique, on peut afficher les histogrammes. On a ici les histogrammes du pH, de la conductivité, de la température, de X et de Y. Ce qu'on va rechercher principalement sur les histogrammes ici, c'est les valeurs aberrantes. Ici, on constate que pour le pH, il y a un creux entre 8 et 9. Pour la conductivité également, il y a deux creux qui sont là. Et pour X et Y également. Alors ici, pour le pH, en cas de valeur aberrante, de présente une valeur aberrante, on a dit en cours, soit on le supprime, soit on le modifie. Mais la plus bonne manière pour traiter ce genre de problème serait l'expérience. Expérience, pourquoi? Parce qu'il faut entrer dans le contexte des mesures, le contexte dans lequel les mesures ont été effectuées. Déjà ici, l'objectif principal est de trouver des zones de contamination. On travaille sur la qualité de l'eau, alors on veut voir s'il y a des points où le pH
varie mal. En fait, s'il y a le point où le pH est au-dessus de la norme conseillée par l'OMS. Et ici, justement, on voit qu'il y a des zones où le pH dépasse 9. Ici. Alors, est-ce qu'on va le transformer? Non, parce qu'il y a la méthode de machine learning qui ne nécessite pas la transformation de données. On va le garder simplement et on va voir ce qu'on va en faire. Il en a de même pour la conductivité ici. Par contre, pour les coordonnées, on voit que il y a une valeur des coordonnées qui s'éloigne beaucoup des autres ici. C'est un gros problème. Ça veut dire qu'il y a un point, il y a des points qui sont très loin en fait de l'ensemble des autres points. On va faire une carte d'échantillonnage pour vérifier cela. Il en a de même pour les coordonnées Y. Par contre, pour Z, il n'y a pas de problème. On va donc revenir et on va ouvrir le QGIS. Donc, une fois le QGIS ouvert, on va créer notre projet, un projet vide, et on s'assure de mettre le système de coordonnées en TN33 nord. Bon, pour ceux qui n'ont pas, vous allez taper 32 633. Le système de coordonnées va sortir, vous voyez. On va donc importer notre fichier CSV. X, Y, on s'assure que le système de coordonnées s'écrit et on ajoute. Ici, on voit justement qu'il y a des points en X et en Y dont les coordonnées s'éloignent du reste. On va les identifier ici et on va les supprimer dans la base de données. On va commencer par le 13. On va enchaîner 2, 12, 16. 2, 12, 16. On peut vérifier ici. Voilà, on voit ici que ça a été bien fait. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va enregistrer sur le nouveau type de CSV. Et on va appeler ça N51. Une fois enregistré, on peut fermer et on va recharger. C'est simple. L'autre étape serait de diviser la zone d'étude, c'est-à-dire on va créer un shapefile là. Je vais appeler zone. Je vais enregistrer. Le shapefile sera de type polygone et on va lui attribuer le système de coordonnées comme TN33 nord. Là, je vais cliquer sur OK. Sur la zone, on va cliquer droit et passer à la modification. La modification va simplement consister à rajouter. Voilà, on clique droit pour terminer et on ajoute 1. Là, c'est bon. On
a la zone de chute qui a été définie. On enregistre et on fait une fois la zone d'étude est faite, pour l'estimation, pour la cartographie, nous devons créer une maille régulière dans la zone d'étude. Vecteur ici. Et nous allons créer une maille régulière. Comme extrême, nous allons choisir la zone et nous allons créer une maille de 200 mètres. Maille qui s'est affichée. Et on va découper cette maille là. On va découper cette maille. Voilà, là on a la maille découpée qui est là. On va exporter en 16 vues, bien sûr. On s'assure que c'est 16 vues ici. On va appeler ceci grille. Là, on s'assure que c'est en item. Géométrie, on va choisir X sur le point et on va exporter en XY. Là, je peux venir ouvrir ma grille. Voilà, on voit que ma grille va venir avec les coordonnées XY, mais il n'y a pas de Z. Or, parmi les paramètres d'entrée, on a besoin d'un fichier de point Z afin d'améliorer l'estimation. Donc ici, on peut l'ajouter si on dispose d'un modèle numérique de terrain, on peut le mettre soit sur AGIS, soit sur QGIS et extraire les valeurs de l'élévation. Mais je peux également le faire avec le logiciel Global Mapper qui est là. Je vais créer un nouveau projet. Je vais créer un nouveau projet ici. Je vais d'abord exporter, importer mes coordonnées. Je vais utiliser. C'est pas le jeu. Ok, il s'affiche. Je m'assure que ici c'est X qui commence. Voilà, ok. Je m'assure que je suis en ETL et que c'est zone 33 également. Ok, voilà, il est là. On va donc télécharger. Il faut reconnecter. On va télécharger le SRTM correspondant. Ici. On va télécharger le SRTM correspondant. La prochaine étape, c'est de sélectionner tous les points et de là attribuer les coordonnées. Ici, add elevation, 214 points. Et on va donc la réexporter. On va la réexporter en CSV. Là. Et on va encore écraser le fichier. Je peux venir ouvrir mon fichier. Ok, là j'ai mes élévations qui sont appliquées. Je vais supprimer tout ce qui n'est pas important.
Là, c'est bon, je peux l'enregistrer. Là, c'est la grille pour laquelle on va faire les estimations, que ce soit de régression ou bien de classification. Maintenant, le fichier qu'on a de base, ce fichier-ci, c'est utile pour l'algorithme de régression. On a dit pour la classification, on allait créer des classes pour le pH, la classe neutre, la classe basique et la classe acide. Je vais prendre un exemple simple, inférieur à 6,8 acide, entre 6,8 et 7,5 et 8,5 neutre et supérieur à 8,5. Je vais mettre basique. Donc là, on va simplement taper sur Excel ceci, le code suivant, et on va l'appliquer à tout le monde. Voilà, je vais mettre classe pH. Que je vais enregistrer. Donc ici pour chaque classe, nous avons cela. Et ici, voilà, justement, on a omis de corriger la valeur vide. On se rend compte qu'ici, la valeur vide se trouve à la fin. Je vous m'excusez, je pense que j'ai oublié. On va supprimer tout ce qui est vide. Et là, on a donc un fichier final qu'on va enregistrer. TPN51 qu'on va enregistrer pour les travaux de modélisation sur MATLAB. Donc là c'est bon, dans la prochaine vidéo, on va passer à la modélisation et à la cartographie par deux algorithmes de régression. Et dans la troisième vidéo, nous le ferons avec un algorithme de classification.